Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines maintenant, je vous ai posé une question sur Instagram, enfin je vous ai lancé une foire aux questions. C'est mieux si je dis les choses correctement. Sur Instagram pour que vous puissiez justement me poser des questions, que ce soit sur ma vie perso entre guillemets, parce qu'il y a des choses vous savez que je garde toujours pour moi, et sur ma vie pro, enfin des questions en général. Et vous avez été, je pensais pas avoir autant de questions. Donc bon, c'était dans le but effectivement de vous répondre en vidéo. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Alors, il y a beaucoup de questions qui se rejoignent autour de moi, je mettrai des questions. Il y a beaucoup de questions qui se rejoignent, donc je vais faire une question regroupée. Et comme d'habitude, j'ai envie de dire, s'il y a des questions auxquelles j'ai pas envie de répondre, bah je vous le dirai. Mais généralement vous êtes bienveillants. J'ai pas regardé toutes les questions. J'en avais vu quelques-unes passer. Mais voilà. Alors déjà, il y a toute la catégorie de gens qui m'ont laissé des commentaires juste pour me dire que voilà, des petits cœurs, des trucs comme ça. Voilà, c'est trop mignon. Pour me soutenir quoi, donc merci beaucoup. Alors on va commencer. Alors je prends comme ça vient. Il y a des gens qui vont revenir plusieurs fois je pense, parce qu'il y a des gens qui m'ont posé plusieurs questions. Que penses-tu de l'émission Renaissance? Perso, je suis infligée, c'était l'émission Renaissance Opération, le titre d'une émission horrible. Alors, c'est l'émission qui est passée sur TF1 ou M6, un truc comme ça, avec Karine Le Marchand, si je ne m'abuse. Alors, j'ai pas du tout regardé cette émission et c'était hors de question pour moi de la regarder et de leur accorder la moindre part d'audience. Bon, si vous l'avez regardé, grand bien vous fasse, mais moi je ne cautionne pas du tout ça. Opération Renaissance, ça veut dire qu'avant t'étais un fœtus avant de te faire opérer, et il y a eu beaucoup d'articles qui ont couru suite à ça en disant mais c'est affligeant, en gros on te fait passer l'info de tu peux pas être heureux si t'es gros. Oui, c'était une émission sur l'obésité en fait, les gens qui se faisaient opérer pour perdre du poids. C'est affligeant, c'est affligeant. Comment au jour d'aujourd'hui on peut montrer ça à la télé, dans ce sens surtout. Voilà, ça fait un gros buzz. À quand un Insta de Mina? Alors Mina n'a pas d'Instagram, j'ai déjà du mal à poster sur le mien et à gérer le bien entre guillemets. Par contre elle a un hashtag, le hashtag Mina Laminette. Voilà, donc dès que je poste une photo d'elle, je mets son hashtag Mina Laminette. Donc si vous voulez regarder uniquement des photos de Mina, vous pouvez aller dans l'onglet recherche sur le hashtag et vous tapez Mina Laminette et vous n'aurez que Mina. Ensuite, ma petite Tiffany du coup maintenant qui arrive. Si tu devais choisir qu'un seul rouge à lèvres MAC, lequel choisirais-tu? Si tu devais choisir entre ton mari et ton fils, tu choisirais qui toi? Un seul rouge à lèvres MAC. Alors moi j'aime beaucoup mes bébés MAC, hein, vous savez. J'en ai beaucoup. Trop. Non, beaucoup. J'en ai, c'est tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour une fois, au jour d'aujourd'hui, je porte pas un rouge à lèvres, je porte un gloss. Bon, de chez MAC, mais c'est très rare quand je mets du gloss. Vous pouvez faire une croix sur le calendrier. J'adore en ce moment, dans la collection permanente, j'adore le Brave. Le Brave. Et le... Attends... Purée, comment il s'appelle? Le Brave et le Mocha? Ils se ressemblent tous les deux. Bref, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment des nudes et tout, alors que je suis pas quelqu'un de très nude à la base. Mais voilà. Celui que je préfère dans toute ma collection, peut-être le Brave. D'ailleurs, ça se voit. C'est un peu comme le Angel, et ça se voit. Je l'ai bien... Parce qu'il est passe-partout. Quelle vidéo préfères-tu filmer? Moi je préfère filmer les vidéos haul, tranquille, et les vlogs aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de montage à faire. Bon, les hauls il y a beaucoup de montage, surtout quand on doit faire des close-up et tout, mais je suis contente parce que je vous présente un produit que j'ai acheté et généralement je suis assez enjouée d'en parler, donc je suis là ouais ça c'est trop bien, il y a ci, il y a ça, nanani nanana, regardez. Et donc j'aime bien faire les montages de ça. A contrario, je déteste, ça je vous le dis à chaque fois, faire les vidéos, enfin les montages des vidéos produits terminés. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est rapide, mais non, ça je déteste. Ta plus grosse honte?
Alors honnêtement, je suis pas quelqu'un qui a spécialement honte, hein. Moi je suis quelqu'un qui a honte de pas grand chose. Donc j'ai pas de grosse honte, honnêtement comme ça, il n'y a rien qui me vient. Je suis pas spécialement une gaffeuse. Et après, si il m'arrive un truc genre je tombe, mais encore non, bah je préfère rigoler de moi, mais j'ai pas de grosse honte là, franchement, honnêtement, c'est pas un truc qui m'est arrivé. Hey. Prénom fille et garçon que tu aimes. Alors, je vous l'avais déjà dit aussi en vidéo et tout, si j'avais eu une fille, j'aurais aimé l'appeler Olivia. D'ailleurs, je fais un gros bisou au passage à Olivia de la chaîne Olivia Mort, parce qu'à chaque fois je la saoule avec ça, je dis oh là là ton prénom. Si j'avais une fille, je l'aurais appelée Olivia, j'adore ce prénom. Ne cherchez pas pourquoi, ma poupée Barbie s'appelait Olivia à l'époque, hein. Donc c'est moi qui l'avais déjà appelée comme ça. Donc j'aimais bien, et en garçon je suis très prénom français, genre Gabriel, voilà. Vous avez en exclu les prénoms de mes futurs enfants. Ce que tu regrettes le plus. Ah, est-ce qu'on peut vivre du regret? Je pense pas. Honnêtement, il faut pas vivre sur les regrets sinon on n'avance pas. Après, effectivement, s'il y avait des choses dans ma vie que j'avais dû changer, faire autrement, oh là là, on a une liste, on est là jusqu'à demain les gars. Allez vous mettre en pyjama, allez vous brosser les dents et mettez-vous devant moi là. On va discuter, on en a pour toute la nuit là. Il y a énormément de choses qui ont fait que voilà, que je ne recommencerai plus, que ce soit dans ma vie pro, dans surtout ma vie perso, par exemple l'opération, voilà, hein, qui a fait ce que je suis aujourd'hui. Mais en même temps, je peux pas dire que je regrette parce que grâce à ça, je suis devenue celle que je suis, vous voyez, avec les opérations, bah voilà, maintenant je suis devenue une femme plus, je sais pas, enfin c'est à vous d'en juger, mais ça m'a ouvert un esprit, enfin voilà, ça m'a fait grandir énormément, et si au jour d'aujourd'hui d'ailleurs, si j'étais encore avec mon ex de l'époque, je n'aurais jamais ouvert ma chaîne YouTube par exemple. Ça c'est... voilà. Ce que tu détestes le plus. Ah, alors ce que je déteste le plus, c'est les gens qui manquent de respect. Ça c'est un truc qui me saoule, que ce soit à moi, à mon entourage ou à des gens dehors, par exemple quelqu'un qui va dans la rue, qui bouscule quelqu'un sans faire exprès, qui s'excuse pas, ça me saoule, je vais regarder, je suis bah excuse-toi, enfin je suis comme ça, voilà, quelqu'un qui me bouscule, je vais le regarder, t'es sérieux là? Ou quelqu'un qui va mal parler, qui va dire ni bonjour, ni au revoir, ni merci madame, excusez-moi, voilà. Ça me... je regarde, putain mais les gens sont mal polis. Ça c'est un truc qui m'énerve, l'impolitesse je pense. Mais après, entre autres, hein, parce qu'il y a plein de choses que je déteste. Mais ça c'est un truc qui me... voilà, l'injustice, les gens qui... l'injustice, on dirait que je passe le concours de Miss France là. Non, non, l'injustice dans le sens où voilà... les gens qui... l'injustice, la moquerie en général. Les gens qui se moquent de lui parce qu'il est en fauteuil, de lui parce qu'il est gros, ou d'une personne qui est en train de faire son footing, on va se moquer d'elle parce qu'elle est grosse, mais gros, va courir toi, après on en reparlera. Enfin bref, l'injustice et les moqueries, les trucs comme ça, c'est un truc qui me... waouh, ça peut me rendre très très méchante. Ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre... bah, j'ai pu avec YouTube rencontrer plein de gens et sans YouTube bien sûr on dit tout ça, mais sans YouTube ça me serait jamais arrivé. Après c'est pas, enfin je suis hyper contente d'avoir les amis que j'ai au jour d'aujourd'hui et tant mieux, et mais je pense que ma plus belle rencontre n'a rien à voir avec YouTube, c'est ma Lulu. Voilà, tout simplement, ma Lulu qui était mon ancienne voisine, qui est devenue comme moi, enfin pour moi comme une sœur quoi. C'est Lulu, je peux tout lui dire, je peux même lui crier dessus, je peux même m'énerver. Elle pareil, bah c'est pas grave, c'est Lulu. Enfin voilà, c'est... et elle me manque énormément. Voilà. Ma plus belle réussite. Alors ma plus belle réussite, bah écoutez, moi j'ai pas réussi grand chose dans ma vie, à part le fait de rester en vie, c'est déjà pas mal. Après je suis quelqu'un qui entreprend pas trop de choses, mais quand je le fais, je fais en sorte d'y arriver. Et comme quand je me suis lancée sur YouTube, je savais que ça allait pas être quelque chose d'anodin et qui allait durer que 2 semaines. Maintenant ça dure depuis 2014, j'ai sorti ma première vidéo le 21 février 2014
Et voilà, et donc du coup, bah, ma plus grande réussite, bah, je pense que c'est ça, parce qu'à côté de ça, bah, tout ce que j'ai voulu entreprendre pour le travail et tout, bah, ça n'a jamais fonctionné. Pareil pour ma vie privée, donc voilà, je pense que c'est ça. Après, est-ce que c'est une fierté? Bah, disons que je suis heureuse de ce que je fais et tant que je le suis, je continue et c'est le plus important. Comment va ta santé? Bah, ma santé, ça va. Ça va. Ça va. Toute la semaine dernière, j'ai été hyper malade, début de semaine là aussi. Mais ça va, c'est la vie. Je veux dire, bah, je suis pas morte. Je suis là, je peux marcher, je peux respirer. Donc c'est une grande victoire pour moi. Et donc, je peux pas me plaindre. Où en êtes-vous dans votre formation de prothésiste ongulaire? Ça, c'est hyper revenu comme question. Alors, où j'en suis? Bah là, écoutez, j'en suis arrivée à la fin. Je vais vous en reparler très bientôt, mais voilà, j'ai toujours pas fait de stage et tout, bon c'est pas obligatoire, mais j'ai acheté une main d'entraînement et tout, ça y est, j'ai tout mon matériel, donc il n'y a plus qu'à maintenant se lancer et peut-être que bientôt j'aurai un petit diplôme à vous montrer. Quel est ton métier? Et ben moi mon métier c'est tout simplement d'être influenceuse, comme on dit, d'être sur les réseaux. Voilà, je fais du contenu audio, vidéo, pas audio, comment on appelle ça déjà? La meuf ne sait pas. Voilà, c'est tout simplement bah, de faire des vidéos sur YouTube. Ça, c'est mon taf. Et après, le deuxième taf qui va arriver, qui sera, je pense, mon activité principale, ça sera prothésiste ongulaire. Coucou Belle-Ange. Ta vie de célibataire est-il ton choix? Désolé si c'est indiscret. Désolé, hein, c'est moi qui parle mal. Alors, est-ce que c'est vraiment un choix pour les gens d'être célibataires? Alors, oui, effectivement... Non, bah non, forcément. La personne avec laquelle j'étais, bah voilà, ça a pas matché et puis c'est tout. Donc c'est un choix oui et non. Jusqu'à mes 30 ans, je me suis toujours consacrée à mon travail avant d'être malade. Je voulais pas avoir d'enfant avant d'être bien installée et tout. Et puis bah finalement après voilà, vous connaissez l'histoire et puis tant mieux parce qu'au jour d'aujourd'hui je suis plus avec la personne avec laquelle j'étais à cette époque et puis voilà, est-ce que c'est un choix? Bah non. Oui et non, oui j'ai fait le choix de plus être avec cette personne et après bah j'aimerais bien avoir quelqu'un dans ma vie mais ça va pas arriver comme ça genre. Oh ma petite Ludivine, pas ma Lulu hein, mais ça c'est mon autre Lulu qui me dit un réfréchéa avec moi oui ou non? Bah bien sûr, un petit réfréchéa, allez hop, on va aller chercher le réfréchéa, ça serait bien. Mais là, tous mes Starbucks ils sont dans les centres co et les centres co ils sont terminés, ils sont fermés actuellement. Et bah oui, mais t'habites loin de chez moi toi. Si tu as la possibilité de faire 3 vœux, ce serait quoi? Eh ben je vous le dirai pas. Ah non, sinon ça va pas se réaliser. Quel est ton plus grand rêve? Moi, mon plus grand rêve, honnêtement, ça serait de vivre sereine. Voilà, de plus me poser des questions sur l'avenir, que ce soit l'aspect financier, tout ça et tout ça. Voilà, d'être sereine avec ma famille, d'avoir genre un grand terrain de milliers d'hectares où dessus il y aurait plusieurs maisons, où sur ce terrain, dans ces maisons il y aurait toute ma famille. Voilà, moi je veux qu'on vive comme les Amish, reclus, voilà, entre nous et heureux et en bonne santé, c'est ça. Et puis voir mes neveux grandir et voilà, et puis grandir tellement que mon neveu il me servira de chauffeur et puis mes nièces elles me serviront de maquilleuse et de coiffeuse, voilà. T'as pas envie de refaire des tutos make-up? Bah pourquoi j'ai arrêté d'en faire? J'ai pas arrêté d'en faire, je fais pas de vidéos il y a écrit tuto, mais on se fait des vidéos, on se prépare ensemble dedans. Et là je me fais des make-up, en plus les vidéos make-up franchement, ça aussi j'aime pas les tourner et les monter, mais oui j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais en plus de ça vous vous en foutez littéralement, donc tout ce temps perdu pour rien du tout au final. Moi j'aime pas, vous aimez pas, bah pourquoi?
Aimerais-tu te refaire tatouer? Ouais, grave, j'ai plein d'idées. J'aimerais vraiment me faire tatouer genre l'épaule, l'avant-bras et tout. Justement, on en parlait avec Gwen, Hello et Marjo il y a pas longtemps. Et on parlait justement des potentiels futurs tatouages. Et j'ai des envies de plein de trucs. De rosaces, de ma voisine qui passe l'aspirateur, d'astrologie, de lune, de soleil, de plein de trucs. Voilà, j'ai envie. Après, ça coûte cher. J'ai pas peur de la douleur, loin de là. Et puis, ça me permettrait d'embellir mon corps. Vas-tu refaire des hauls soldes autres que Shein, comme Kiabi et MS Mode? Alors non, comme je le disais dans ma vidéo solde, il me semble, vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de faire des try-on MS Mode, Kiabi et tout ça, et comme je vous dis, je vais pas acheter pour acheter, ça sert à rien, l'argent c'est précieux, surtout dans ma situation. Non, je reçois énormément de vêtements de la part de Shein, entre autres, parce que je reçois pas que Shein, donc je vous fais déjà plein de try-on à l'année de Shein et tout, donc au niveau vêtements j'ai déjà tout ce qu'il faut entre guillemets, parce qu'ils m'en envoient encore, donc je vais pas leur dire non j'ai déjà tout ce qu'il faut. Tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, je vais pas aller en magasin genre MS Mode et tout pour m'acheter des fringues et vous les montrer, alors que voilà, j'ai pas besoin d'un jean, j'ai pas besoin d'une veste. Bon, s'ils me les envoient gratuitement, je vous ferai des try-on. Vous avez qu'à leur envoyer des messages en leur disant quand est-ce que vous faites des collaborations avec mon ange? Peut-être qu'ils vous écouteront. Quel est ton style de musique? Alors moi, je suis très hip-hop. J'adore tout ce qui est rap, hip-hop. Et aussi bien US que français, beaucoup de musique un peu soul. Ouais, le R&B ça existe encore ça? Un peu comme ça, moi j'aime les trucs qui bougent aussi et j'aime beaucoup la musique du genre zouk, ouais, kizomba et tout ça, j'adore. Parce que j'aime bien quand je fais mon ménage, mettre la musique en fond sonore et danser. Danser aussi avec Mina qui déteste ça et voilà. Cite ton produit préféré pour chaque catégorie. Ouais, oh, il y en a trop là. Genre lèvres, fond de teint, etc. Bah lèvres MAC, forcément, les rouges à lèvres MAC en stick. Fond de teint, en ce moment je porte pas de fond de teint, moi je suis très anti-cerne. Anti-cerne, le Shape Tape de chez Tarte, je l'ai en teinte médium pour que justement ça puisse matcher avec mon teint, parce que j'ai horreur du dessous blanc en ce moment là, ça me perturbe. Après, tout ce qui est blush, pareil, du MAC. Tout ce qui est highlighter, j'adore les highlighters de chez Colourpop. Et pour les palettes des yeux, j'ai envie de dire Colourpop et tout. Alors ouais, là, franchement. Après, tout cité comme ça, on en a pour des heures. As-tu des phobies? Oui. J'ai horreur des insectes, surtout des araignées. Moi, ma phobie, c'est de me réveiller un matin et de voir une araignée au plafond. Je ne sais pas ce que je fais. Parce que je suis tétanisée, je me liquéfie sur place, je pourrais même pleurer et tomber dans les pommes en voyant une araignée. Je regarde mon plafond, du coup j'ai peur, ça y est. Mais non, mais il n'y a pas d'araignée, mais il y a une toile d'araignée là-haut. S'il y a une toile d'araignée, ça veut dire qu'il y a une araignée qui est passée par là. Enfin bref, le jour où il y a une araignée, j'ai prévenu mes voisins, je leur ai dit je vous appelle pour que vous veniez enlever les araignées, j'ai prévenu tout le monde. Es-tu une anxieuse? Je suis pas une anxieuse, enfin... Ma mère, elle vous dirait que je suis stressée. Mais je pense pas être une anxieuse parce que je suis plutôt laxiste, mais sur certains trucs en disant tranquille. Mais c'est peut-être l'effet que je donne. Donc est-ce que je suis anxieuse? Crois-tu à quelque chose après la mort? Oh oui. D'ailleurs je vous ai fait beaucoup de vidéos à ce sujet, du genre les expériences paranormales. Je raconte vos expériences paranormales. Je vous avais déjà donné aussi des petites anecdotes sur des faits qui se présentaient, enfin qui se sont passés dans mon ancien appartement et tout. Vous avez la playlist Halloween. La playlist Halloween sur ma chaîne, et là vous retrouvez tout ce genre de vidéos. On me demande si j'ai un petit ami. Oui, il est tellement petit que vous le voyez pas. Ça va? Quand comptes-tu commencer à pratiquer ton nouveau métier? Bah écoutez, pour l'instant c'est pas encore mon métier entre guillemets, et le plus dur c'est de se lancer. Et j'ai extrêmement peur de me lancer sur quelqu'un. C'est dingue, c'est dingue.
Donc je ne sais pas. Je prends mon temps, je suis pas pressée. Le plus important c'était d'avoir son certificat. Et maintenant, une fois que j'aurai le petit papier que je pourrai vous montrer, et bah je commencerai à m'exercer. Et après quand j'aurai la confiance en moi, je me lancerai. Mais je veux pas me mettre de pression par rapport à ça. Là j'ai une question qui me... Je sais pas, vous voulez vraiment savoir des choses. As-tu quelqu'un dans ta vie et sinon depuis combien de temps es-tu seule? Bah ça, c'est des questions qui se posent pas en fait. C'est des questions qui se posent pas, désolée hein. Mais je vais pas dire à quel... Oh bah depuis combien de temps t'es tout seul toi? Bah je sais pas, non je sais pas. Coucou, est-ce que si ta chaîne te permettait, tu aimerais ne vivre que de YouTube? Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Franchement, ce serait un kiff, mais honnêtement, ça m'arrivera jamais. Ça m'arrivera jamais. Tous les mois, effectivement, j'ai le petit paiement de YouTube par rapport aux publicités et tout ça qui sont visionnées sur ma chaîne. Mais on peut pas en vivre. Enfin non, il faut vraiment avoir 1 million d'abonnés pour pouvoir commencer à vivre de YouTube, je pense. Hein. Enfin 1 million, au moins 150 000 abonnés, je pense. Donc on en est loin. Alors, si tu ne devais garder qu'une seule marque pour tes palettes, laquelle choisirais-tu? Eh bah, je choisirais Colourpop. Honnêtement, Colourpop, grosse révélation de l'année 2020. Depuis que j'avais eu la première palette Colourpop que Hello m'avait offert dans notre swap calendrier de l'Avent, j'en ai acheté. Maintenant, je suis Colourpopisée. Hein, j'en ai plein et j'adore. Quand je sais pas comment me maquiller, que je suis pas sûre de moi au niveau des pigments et tout, Colourpop. Alors, on a notre petite Beauty by Amy. D'ailleurs, on va terminer par elle parce qu'elle m'a posé plein de questions. Elle me dit, une session vacances en Belgique un jour. Mais j'aimerais bien un jour quand on pourra voyager. Franchement, je pense que cette pandémie a donné à tout le monde des envies de voyage, des envies de sociabilité. J'aimerais beaucoup aller en Belgique. J'y suis allée il y a très longtemps. C'était peut-être en 2005, je crois que j'y suis allée la seule et unique fois, peut-être. Ah non, je suis peut-être allée une deuxième fois. Ah si, je suis allée une première fois, mais j'étais très jeune. Et après, en 2005, je suis retournée. Mais j'y suis passée en coup de vent, donc voilà, mais j'aimerais bien. Elle me demande également des projets à venir. Honnêtement, les seuls projets que j'ai là, c'est de m'entraîner pour les ongles. Et puis ensuite, bah, de me lancer. Voilà, après comme j'ai dit, je ne me donne pas de pression, je me mets pas de pression par rapport à ça, je me donne pas de délai, mais voilà, c'est entre de bonnes voies, en de bonnes voies, ce serait mieux. Comment te sens-tu en cette nouvelle année? Oh, bah je pense comme tout le monde, le mot du moment c'est incertain, je sais pas du tout, je sais pas. Je vis au jour le jour parce que de toute façon tu peux rien prévoir, tu peux rien faire, donc moi je continue à me laisser porter comme ça et à vivre ma petite vie au jour le jour, à faire mes petites affaires et puis advienne que pourra. Te verrais-tu travailler dans la mode? Tu fais d'acheter tellement de fringues, question illégitime. J'ai travaillé dans la mode entre guillemets, j'ai travaillé pour MS Mode justement, j'étais vendeuse chez MS Mode. Si t'entends ça par la mode, parce que étant créatrice et tout ça, non, clairement j'ai pas de diplôme, je suis pas designer, je sais pas faire des croquis, je sais pas coudre, donc ça non. Je pense que tu parles dans la mode dans un magasin. Avant j'étais vendeuse, hein, il y a très longtemps, hein, dans une vie antérieure, j'ai tenu pas mal de magasins. Pour la petite info, donc j'ai travaillé chez MS Mode, j'ai détesté, ça a été la pire activité je pense que j'ai pu faire chez MS Mode. Mettre les antivols et tout, non, clairement non, je ne recommencerai pas. J'avais aussi travaillé chez Jacqueline Riu, tout un été comme ça, j'ai adoré, mais rester toute la journée debout, bon déjà avec ma pathologie c'est juste pas possible, mais j'ai bien aimé parce que j'étais à l'époque une grande fan de l'enseigne Jacqueline Riu. Bon maintenant moins, j'aime moins ce qu'ils font et puis j'aime plus depuis qu'ils ont été rachetés entre guillemets par Bréal et tout ça là, ou Armand-Thierry je sais plus, enfin bref, et les prix ont augmenté, enfin bref c'est devenu donc et puis j'ai travaillé aussi chez Etam Lingerie, ça j'ai adoré, j'ai travaillé pendant
9 mois, je crois, là-bas, 10 mois, je sais plus. Et j'ai adoré. J'ai adoré. La lingerie, c'est complètement différent, même s'il y a plus de pièces à cintrer et tout. Mais j'ai adoré. C'est un univers qui est complètement différent. Et j'ai adoré. Et après, sinon, j'ai beaucoup travaillé dans la vente. J'ai eu mon magasin de chaussures pour femmes, de chaussures pour enfants. Enfin, c'était pas le mien, mais j'avais le magasin pour moi toute seule entre guillemets. J'étais vendeuse également dans la téléphonie, chez Orange, jamais plus je recommencerai. Et j'avais aussi, je tenais un petit magasin de sacs à main. Si vous êtes de Dreux, dans la galerie de Cora, je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, avant Léonidas, et même avant ça, il y avait un magasin de sacs à main qui s'appelait Florence Accessoires. C'était un particulier qui avait ouvert ça et j'étais vendeuse là-dedans. Big up si vous savez. Et elle me demande, on va terminer sur une note un peu poétique, elle me demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Il y a trop d'amour ici. Mais bien sûr, j'aime tout le monde moi. Non, c'est un peu compliqué de dire ça. Moi j'ai beaucoup de mal avec le mot aimer, attention. Est-ce que tu m'aimes les seules personnes pour moi que je me permets d'aimer, alors ça veut pas dire que je l'aime pas, loin de là, mais les seules personnes que je me permets d'aimer c'est ma famille, voilà. Et puis voilà, les très proches. Mais pour moi aimer, j'ai beaucoup de mal. Les gens qui disent oh je t'aime, oh, tu sais que je t'aime trop fort et tout. C'est pas que je les aime pas, mais j'ai du mal. J'ai beaucoup d'attachement. Mais aimer, pour moi, c'est très... Voilà, et je trouve que ce mot est employé avec beaucoup de... Voilà, les gens lâchent ça. Oh, qu'est-ce que je t'aime. Oh, je t'aime. Allez, gros bisous, ma chérie, je t'aime. Je le pense, hein, mais pas comme ça. Pour moi, aimer, c'est très restreint. Vous voyez, c'est j'aime mon homme, j'aime ma mère, j'aime mes neveux, voilà, j'aime mon frère, ma soeur, ma famille, voilà. Mais sinon, oui, je vous adore. Bon, voilà, cette FAQ est terminée. J'espère que ça vous en aura appris un petit peu plus sur moi. Je pense que en général, vous savez déjà... vous connaissiez déjà les réponses à toutes ces questions mais en tout cas ça fait toujours plaisir si vous arrivez sur la chaîne et que vous me découvrez. Voilà, vous en savez peut-être un petit peu plus sur moi et sur mon addiction pour la marque MAC. Merci à vous tous en tout cas de m'avoir posé les questions et puis voilà, ça fait plaisir, ça fait une petite vidéo un peu cocooning comme ça qui change un petit peu et qui nous permet d'être un petit peu proche, même si, un petit peu plus proche, hein, même si il n'est toujours pas question d'aimer. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.